Casa Industrie, on peut dire qu'à cette date, c'était quelque chose un peu comme 400 actionnaires, 400 Sénégalais, et particulièrement casamançais, qui se sont regroupés pour mettre Casa Industrie. Donc, comme je l'ai dit, on va de la ménagère à vraiment au plus haut fonctionnaire. Donc, vous avez des magistrats, vous avez tout, vous avez beaucoup de profils. Alors, ces profils étant très intéressants, les gens ont jugé nécessaire de mettre un conseil d'orientation qui a un objet, il est là à titre consultatif. C'est-à-dire, par exemple, il y a des problématiques qui s'imposent. Voilà, le conseil d'orientation stratégique se réunit pour faire des propositions et des recommandations au conseil d'administration qui va statuer, qui est l'organe délibérant de Casa Industrie. Quand Casa Industrie est né, l'Assemblée générale a décliné une feuille de route. L'Assemblée générale a instruit justement le conseil d'administration mis en place de réfléchir dans quelle mesure on pourrait mettre en place des usines, surtout pour la transformation des produits agricoles. Alors, le conseil s'est réuni et a décidé donc, d'abord, dans un premier temps, d'aller sur 3 filières, c'est-à-dire arachide, ensuite les fruits et l'anacarde. L'arachide, c'est parce que les gens sont conscients que vous avez vu que si vous regardez un peu le marché, il est inondé d'huile qui vient de partout, alors que nous avons de la matière première qui pourrait nous donner une huile de bien meilleure qualité. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, si vous prenez les fruits, vous voyez, bon, on va aller bientôt vers l'hivernage, vous allez voir, les fruits vont pourrir à même le sol. Alors, Casa Industrie a cette ambition, justement, de participer au renforcement du tissu économique, c'est-à-dire en créant des usines qui pourront absorber, ne serait-ce qu'au moins une bonne partie de cette production qui pourrit chaque année. Donc, on est là-dedans, on est en train de travailler. Ensuite, donc, l'anacarde, vous savez, c'est l'or vert de la Casamance, du Sénégal, particulièrement de la Casamance. Donc, on s'est dit, écoutez, il faut impérativement qu'on mette quelque chose pour l'anacarde. Donc, c'est ce qui a fait qu'on est allé sur ces 3 filières. Donc, une fois qu'on dit qu'il faut aller sur ces 3 filières, comprenez qu'il faut faire des études. Il y a des études, d'abord le plan de développement, ensuite des business plans pour chaque filière. Et c'est ce qui a été fait. Bon, mais parallèlement, nous avons aussi d'autres études de dimensionnement industriel, de dimensionnement énergétique. Les études initiales que Casa Industrie, parce que Casa Industrie, comme je vous dis, c'est une ambition, c'est pas une ambition d'une seule personne, c'est une ambition de vraiment qui veut porter la Casamance. Donc, c'est des industries vraiment de très grande taille. Et nous avons eu vraiment le bonheur d'accueillir le diocèse de Ziguinchor, qui est actionnaire, fait partie des plus gros actionnaires de Casa Industrie, le diocèse, qui se propose de mettre à notre disposition toute l'assiette foncière dont on a besoin pour pouvoir construire ces usines. Bon. Mais comme c'était des usines de très grande taille, moi, en tant que directeur général de Casa Industrie, j'ai voulu que nous commencions par une mise à l'échelle. Une mise à l'échelle, c'est-à-dire de commencer par de petites structures et pour pouvoir monter en puissance. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait, donc nous avons eu la chance de pouvoir avoir une usine préexistante, mais qui n'était pas vraiment aux normes, qui était désaffectée, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas fonctionné. Donc c'est cette usine que Casa Industrie a acquis. Et qu'il est en train de remettre aux normes. Vous avez déjà fait la visite, vous allez voir, on est en train de la mettre aux normes. Et vous avez vu les travaux, ils sont finis à peu près 85%. Donc il reste 15% pour que la mise, du moins pour que vraiment les réfections, la remise en état soit complète. Bon, vous avez vu aussi, on était obligé, compte tenu du fait que nous allons vers la transformation de produits alimentaires, on était obligé de creuser notre propre forage. Vous avez vu le forage, il est là, il est prêt. Là, il va être mis en réseau normalement dans les jours qui viennent. Donc ça c'est. Mais Casa Industrie aussi, comme je vous ai dit que c'est une attitude, nous sommes conscients qu'il y a eu énormément d'initiatives ici en Casamance qui ont été faites par
soit par des groupements de femmes, soit des groupements de jeunes, qui sont dans la transformation de produits agricoles. Et ces produits agricoles, généralement, ils sont transformés de façon, excusez-moi le terme, un peu sauvage, sans pour autant que ça soit encadré. Casa Industrie a voulu un peu s'investir dans cette filière pour vraiment venir en aide à ces groupements-là. Aujourd'hui, notre ambition, c'est quoi? Ce que nous voulons. Casa Industrie, c'est 38% de la diaspora. Si vous prenez l'actionnariat, c'est 38%. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que ces produits, au sein de la diaspora, les gens en sont très fiers. Des fois même, ils veulent. Mais aujourd'hui, ce que nous attendons de cette diaspora, qu'elle puisse se regrouper. Et nous sommes en train de réfléchir dans quelle mesure on pourrait créer des filiales Casa Industrie Europe et Casa Industrie Amérique, pour que ce soit justement ces réceptacles-là qui nous fassent la commande directement à Casa Industrie. Et donc, ce qui fait que nous, on peut leur faire des conteneurs entiers qu'on leur envoie, qui permet vraiment de distribuer au sein de la diaspora. Là, c'est notre ambition. Ici, à Boutou, nous sommes en train de reprendre une unité que vous voyez. Alors, dès que l'unité sera finie, c'est moi qui serai chargé de la diriger avec mon équipe. Donc, Casa Industrie, comme vous l'entendez, c'est une grande société qui veut mettre en place de grandes usines, mais elles seront normalement implantées à Ziguinchor, à Guibelo précisément. Donc, la vocation de Casa Industrie est d'abord de créer des emplois pour la jeunesse. Comme vous l'avez vu, l'équipe est pratiquement toute jeune. Donc c'est pour créer de l'emploi pour la jeunesse, parce que souvent nous voyons que les jeunes, après leur formation, ils sont là, ils ne trouvent absolument rien faire. Pas parce qu'ils ne sont pas actifs, mais malheureusement, ils ne trouvent pas quelqu'un qui les accompagne. Donc c'est partant de cette idée que Casa Industrie est née pour accompagner les jeunes. Et aussi, comme vous le voyez à Ziguinchor, il y a un peu partout des dames qui évoluent dans la transformation. Alors quand elles transforment parfois, elles ont des problèmes à trouver des acheteurs. Donc du coup, Casa Industrie est là aussi pour les accompagner. Alors, si avant de les accompagner aussi, on fait le tour de toutes les unités, on voit d'abord la qualité de leur service. Si c'est des services de qualité, s'il n'est pas de qualité, on essaie de voir comment l'améliorer pour au moins qu'ils puissent être compétitifs au niveau du marché national ou mondial. Et c'est comme vous le voyez, c'est une unité de transformation d'Anakar. En fait, c'est quelqu'un qui l'avait et malheureusement, il n'a pas réussi. Et nous sommes venus pour la reprendre cette unité, et ça, c'est la mise à l'échelle de Casa Industrie, pour dire que c'est la phase test de Casa Industrie. Parce que les usines qui seront construites à Ziguinchor, puisqu'elles ne sont pas encore là, on ne peut pas aussi rester là les bras croisés. Donc nous sommes obligés de reprendre cette unité et commencer nos activités en attendant que les grandes usines soient construites. Je sais quoi, Casa Industrie, là vous avez visité l'usine d'Anakar. Une fois qu'elle est terminée, une fois qu'elle est mise en œuvre, une société va être créée pour gérer cette société, pour gérer justement ce projet-là. Ça ne sera pas porté, ça sera porté par Casa Industrie qui va peut-être garder des directions comme les ressources humaines, comme le code d'audit, le contrôle, tout ça. Mais cette société, elle va avoir une autonomie de gestion. Après, on ouvre notre chantier. Pourquoi? Parce que c'est un gros projet. On ne peut pas se permettre de mettre tout ce grand projet dans un même moule. Le jour où il y a quelques difficultés par rapport à une entité, ça risque de contaminer tout le groupe. Donc nous y allons pas à pas. On préfère, chaque fois qu'on crée comme ça, on crée une SPL, c'est-à-dire une société pour le projet, et c'est cette société qui va avoir cette autonomie de gestion qui va continuer. Alors si je vous donne une idée, depuis que nous avons commencé, depuis 2021 jusqu'à présent, je peux vous dire que tout ce qui a été fait, c'est dans l'ordre peut-être de 100 millions, tout au plus. Alors, c'est sûr que Casa Industrie n'a pas ses moyens, donc on est obligé des actionnaires qui de temps en temps, suivant leur disponibilité, ils sont obligés de nous faire quelques appuis financiers pour nous permettre de pouvoir vraiment faire face aux charges. Par exemple, là où on est, c'est vraiment une personne qui est dans le conseil d'administration, qui nous a mis à disposition ce local gracieusement
Alors vous voyez nos bureaux, ils sont très beaux. Si aujourd'hui on devait les louer, on devait peut-être avoir des charges de 500 000 à 600 000 francs par mois. Mais on ne paye pas. Donc c'est un peu aussi cet esprit de sacrifice que tout le monde fait montre, qui fait que Casa Industrie est aujourd'hui là où il est. Et, à ces jeunes qui vont venir travailler, aujourd'hui je vous dis on est une dizaine, mais je crois que dès que l'usine sera prête, je crois qu'on va être dans les 60-70 personnes qui vont être peut-être permanentes, et on va avoir peut-être les contractuels qu'on prendra, les journaliers, tout ça, on sera dans les 100, 200. Généralement, la plupart, ça va être des femmes, parce que ce sont elles qui sont vraiment enclines, hein. Ce sont elles qui, généralement, on prend pour le traitement de l'anacarde. Mon boulot au sein de Casa Industrie, c'est de mettre en avant des différents produits que Casa est en train de commercialiser et de visualiser au niveau des sites, des différents sites sur Internet, commercialiser en ligne les différents produits de Casa Industrie. Que Casa Industrie nous désirons. Toutes les commandes, on peut le faire à partir du site e-commerce qui s'appelle, qu'on a nommé nantoy.com. Et au niveau aussi du numéro de téléphone 78 719 30 06. Ok, ici au niveau de la société, moi je m'occupe des fichiers administratifs et les fichiers des actionnaires. J'assiste aussi M. Diata à travers ces différentes activités. Qu'il est, par exemple, ici à Ziguinchor, il y a des gens qui connaissent la société Casa Industrie SA, il y a d'autres qui n'en connaissent pas. Moi je leur suggère d'aller visiter notre site sur le www.Casa Industrie SA pour avoir beaucoup plus d'informations. Ou bien même s'ils peuvent même se déplacer ici au niveau de la château d'eau, nous rencontrer, on aura beaucoup plus de temps de leur expliquer exactement c'est quoi Casa Industrie et c'est dans quel domaine nous travaillons. C'est sur la transformation des produits agricoles et alimentaires et la commercialisation aussi des produits de la Casamance. On travaille avec différentes GIE ici à Ziguinchor. C'est les produits que nous vendons ici à Casa Industrie. Il y a le citron de 5 litres qui coûte 5 000 et les bidons de 20 litres qui coûtent à 20 000 francs. Il y a des jus nectar de guitare du moins, qui coûte le litre qui coûte à 2 000 francs. Ça c'est du jus de pamplemousse sucré qui coûte 1700. Et ça c'est du jus de gingembre sans sucre, le litre à 2 000 francs. Ça aussi c'est du sirop de mangue, le litre à 2500. Ça c'est du pamplemousse sans sucre, le prix à 1500 le litre. Du jus de mandarine, le litre à 1800. Du sirop de tamarin, 2500 le litre. Ça c'est du sirop de guitare, le litre à 2500. Du jus de goyave, le litre à 2000. Le 750 ml à 2000. Et ça c'est des produits des tisanes maison. Les tisanes qui coûtent, la boîte qui coûte à 3 000 francs. Ça c'est du confiture de papaye à 1000 francs. La marmelade de tamarin à 1500. La marmelade de mangue à 1500. Et les petits flacons de jus de goyave 250 ml qui coûtent 800 francs. Le jus de made 250 ml pareil, 800 francs. Et ça aussi c'est 250 ml jus de goyave à 800 francs. Du 100% naturel, du jus 100% naturel. Mais voilà, donc tous ces produits que vous voyez, c'est des groupements partenaires. C'est des groupements pour ces lots, parce que nous, pour chaque lot que vous transformez, il faudrait qu'ils respectent les normes. C'est pourquoi d'ailleurs, nous allons vers une convention écrite avec 2 laboratoires pour que chaque fois qu'on commande un lot, d'abord, tout de suite, à l'arrivée du lot, on va extirper des échantillons qu'on envoie au laboratoire.
Et ce produit ne sera en ligne que lorsque le laboratoire nous aura dit, écoutez, ce produit, il est bon. Notre première ambition, c'est justement de pouvoir employer le maximum de jeunes. C'est ce que je vous dis. On emploie ces jeunes, mais encore ces jeunes-là, il faudrait qu'on leur montre le bon exemple. C'est-à-dire que nous sortions un peu de l'informel. Nous avons beaucoup de projets qui sont là. Je n'ai rien contre, hein, c'est pas que c'est une critique, non. Mais je trouve que ces jeunes-là, il faudrait, quelle que soit la modicité de ce qu'on leur donne, il faudrait que, au moins, pour des instruments comme les presses, c'est-à-dire de la préparation à la retraite, je crois qu'il faut qu'on en tienne compte. Parce que ça va très vite. Au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a fini sa carrière. Mais après maintenant, on est à la retraite. Donc si pendant les 20 premières années, vous n'avez pas cotisé, c'est-à-dire que vous allez peut-être cotiser 10 ans avant d'aller à la retraite, finalement, vous vous retrouvez avec une pension très modique. Et ça va impacter sur la qualité de vie que vous allez avoir. Et je crois que c'est vraiment important. Un autre volet important aussi, c'est ce que nous y travaillons. On est en train de discuter avec des mutuelles de santé pour voir comment Casa Industrie pourrait entrer dans une mutuelle de santé pour protéger justement ces jeunes-là. Mais ensuite, on va essayer de l'étendre à nos sociétaires. Hein? Les groupements avec qui on travaille, on est en train de voir comment négocier justement avec ces mutuelles de santé pour que les cotisations au sein de ces trucs-là soient vraiment très modiques. Mais déjà pour la CMU, on est en train de faire un travail formidable parce qu'on a eu, je crois, 5 ou 6 groupements que nous avons déjà introduits à la CMU. On leur dit, allez à la CMU, allez vous inscrire là. Parce que c'est ça aussi Casa Industrie. Comme je vous l'ai dit, Casa Industrie c'est un état d'esprit. Casa Industrie c'est une démarche. Casa Industrie c'est une volonté. Casa Industrie c'est un projet.